Cette chronique ressources humaines est une présentation de Pratique, firme de services conseil en gestion des ressources humaines, santé, sécurité, formation pour gestionnaires et superviseurs, coaching et développement organisationnel. Pour plus d'informations, pratique.ca, PRA-TIQ.ca. Certainement. Caroline Ouellette de chez Pratique. Bon matin, Caroline. Bon matin, Sylvain. Comment tu vas? Ben super bien parce que c'est la fin de semaine de ma fête, donc on est toujours heureux dans ce temps-là. C'est le fun. Tu as toujours un week-end de 3 jours, donc à ta fête, un petit peu avant, un petit peu après ou durant ta fête. Exactement. Et là, ça tombe le jour de ta fête, c'est ça? Ben, le jour de ma fête va être lundi, fait qu'effectivement, c'est un beau congé férié bien mérité. Hey, on parle de la loi 25. C'est quoi la loi 25? La loi 25, dans le fond, elle vient moderniser une loi qui existait déjà au Québec pour protéger les renseignements personnels des individus. Ouais. C'est vraiment important, ça s'adresse à tout type d'entreprise, que ce soit un travailleur autonome, un OBNL, une entreprise régulière, un syndicat. Bref, à partir du moment où on détient des renseignements personnels, que ce soit nom, adresse, numéro de téléphone, code postal, courriel, tout ce qui est données personnelles sur quelqu'un, on a l'obligation de protéger ces renseignements-là, mais on a aussi l'obligation d'instaurer une gouvernance dans notre organisation pour s'assurer de les protéger, ces renseignements personnels-là. Il y a quelqu'un, je pense, qui devient responsable. Exactement. Il faut absolument qu'il y ait une personne responsable et on avait certaines étapes de la loi qui étaient à terminer au 30 septembre et il y en aura d'autres à venir là, avec des dates ultérieures. Je trouve ça bien parce que souvent quand on voit des fiascos comme ça, on sait qu'il y a eu un fiasco, mais on n'arrive pas à mettre la main sur la personne responsable. Exact. C'est de la faute à personne. Exact. Mais là, en disant, toi, tu es responsable de ça, c'est de la pression sur les épaules, puis tu t'assures que ton job est bien fait. Bien, tu sais, quand on sait qu'on peut avoir des amendes allant jusqu'à 4 % du chiffre d'affaires, c'est quand même assez impressionnant. Je pense aux multinationales. Exactement, exactement. Et on sait que ça touche beaucoup les PME, les cyberattaques, et c'est environ 43 % quand même des types de cyberattaques qui touchent les PME. Parce que si on recule dans le bon vieux temps, avant l'Internet, on avait les données Internets. les Internets, il y avait des données sur papier. On prenait tout ça, puis c'était possible de détruire les papiers. C'est plus facile à faire disparaître qu'électronique. Ben c'est ça, parce qu'on sait que les pirates sont tellement rapides, ils ont des astuces incroyables, et puis c'est pas toujours la plupart du temps, c'est pas de la mauvaise volonté là, des employeurs, mais tu peux te faire arnaquer. Donc, toi, tu suggères quoi? Bien, c'est sûr qu'il faut mettre en place certains outils, il faut mettre en place la gouvernance nécessaire. Il faut aussi gérer les accès en fonction de ce qu'on va effectuer comme tâche. Si, par exemple, moi, je produis des payes, que je suis aux ressources humaines et que j'ai un contrôleur qui fait des payes aussi, donc en comptabilité, on n'aura pas accès au même niveau d'information. Les ressources humaines peuvent avoir accès à l'ensemble du dossier de l'employé, tandis que le contrôleur va avoir accès juste à la partie monétaire qui va toucher l'exécution de la paye. Donc, on vient statuer les accès des gens aux informations personnelles à l'intérieur de l'entreprise. C'est pas tout le monde qui a accès à tout. Non, c'est en fonction des tâches puis de ce qu'on a à faire. Donc, ça demande une analyse, mais de tous les départements, parce que ça touche autant le marketing, le TI, la production. Donc, ça touche vraiment là, pas juste les ressources humaines, cette loi-là. À partir du moment où on détient, que ce soit pour des clients ou autres, des données qui touchent un individu, on doit faire la vigilance nécessaire pour limiter les accès puis mettre en place des outils. Mais c'est difficile. Je me mets à la place du patron, là, parce qu'on a vu des fuites de données récemment, des employés qui... c'est facile d'avoir accès à de l'information, puis tu quittes l'entreprise, puis tu te fais une petite copie de ça. Exact. C'est de la gestion beaucoup pour les... Oui, ça prend des politiques, ça prend des signatures, ça prend de la formation, encore de la formation, parce qu'il faut vraiment conscientiser les gens. On a tellement eu accès à l'information que pour nous, ça devient banal d'avoir accès à ça. Mais à partir du moment où on a cette information-là, on peut faire tellement de choses. Ben c'est ça, dans les mains de fraudeurs, ça peut se revendre. Et puis, j'ai déjà vu même des propriétaires d'entreprises qui s'étaient fait, dans le fond, frauder leur courriel et ça a envoyé un courriel à un collègue comme quoi qu'il fallait déposer de l'argent pour un nouveau projet. Puis c'était très crédible. Donc, les gens se font prendre, puis c'est très facile de se faire prendre. Et c'est à deux volets. Hein? C'est autant les informations de nos employés, parce qu'on a, l'information de nos employés, numéro d'assurance sociale, exact. Tout ça, mais les clients aussi, parce que souvent, quand tu es client, on te fait remplir quelques papiers, tu as de l'information quand même que tu donnes. Oui. Dès qu'on parle d'un individu qui est client, c'est sûr qu'une organisation cliente, les lois sont un petit peu différentes, mais si j'ai des sous-traitants dans mes clients qui sont des individus, tout ce qui touche l'individu, en fait, va être à protéger.
Mais c'est sûr qu'on veut protéger nos clients aussi donc, de façon générale. Ça vise la destruction des documents, notamment parce que le temps où on garde ça aussi, parce qu'il y a des entreprises qui gardaient ça en banque longtemps. Après un certain temps, on dit là, c'est le temps d'effacer les données. Ça peut être soit de les détruire, soit de les désanonymiser ou sinon de mettre des protections supplémentaires si on doit les conserver un peu plus longtemps. Donc, il y a plusieurs façons de faire, puis on adapte la façon à la réalité de l'entreprise. Et vous, chez Pratique, vous pouvez venir en aide donc à ces gestionnaires qui ont de nouvelles missions, si on veut, importantes. Exactement. Ça a l'air plus compliqué que ce l'est. Donc, nous, on peut aider à mettre en place la structure, les politiques, les outils, à faire la vigie sur les besoins de l'entreprise. Puis après ça, l'entreprise devient autonome, puis peut s'assurer de la gouvernance par la suite adéquate. Génial. On vous joint de quelle façon? Au www.pratiquepratiq.ca. Bon, merci d'abord. Oui. Bon long week-end et bonne fête. Merci beaucoup, Sylvain. Repose-toi. À toi aussi. Salut. Bye. Passion, rigueur, authenticité, travail d'équipe, innovation et qualité. Pratique, votre firme de services conseils en gestion de ressources